Porter un pull de Noël pour une vidéo sur le mois d'Halloween, eh bah, c'est tout à fait moi. C'est-à-dire tout à fait incohérent. Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle critique, dans cette 5e vidéo du mois Halloween, où il sera question de la chute de la maison Usher. J'attendais beaucoup cette série et j'attendais beaucoup de faire cette critique, parce que je vais pouvoir enfin vous parler pleinement, longuement, d'un travail, d'un auteur, réalisateur que j'aime beaucoup, à savoir Mike Flanagan. Mike Flanagan qui est, je pense, mon auteur-réalisateur d'horreur épouvante préféré actuellement. Il est au coude à coude avec Ari Aster, mais Ari Aster commence à aller un petit peu en dehors de l'horreur. À mon avis, le prénom et le nom Mike Flanagan ne vous est pas inconnu si vous êtes assidu à Netflix, puisqu'il a réalisé pas mal de choses, pas mal de séries en fait, pour Netflix, à savoir The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, Sermon de minuit, Midnight Club, ou encore, dernièrement, La chute de la maison Usher. Et il faut savoir qu'après la chute de la maison Usher, Mike Flanagan se barre de Netflix. Je pense que Netflix vont en prendre un coup, parce que Mike Flanagan a apporté pratiquement que des bonnes choses à la plateforme en fait. Parce que j'aime énormément sa duologie Hill House et Bly Manor, même si j'ai une préférence pour Hill House qui m'a plus touché, que ça soit visuellement ou en termes d'émotion. J'aime énormément, encore plus énormément que Hill House et Bly Manor, Sermon de minuit, qui est mon œuvre préférée de Mike Flanagan, mais qui en plus de ça est l'une de mes séries préférées all time. Vraiment, Sermon de minuit, c'est passionnant. Et je viens de me rendre compte que j'ai laissé la fenêtre ouverte, qu'il y a beaucoup de voitures qui passent, et qui fait moche dehors. Du coup, j'espère que vous entendez pas trop de bruit gênant. Voilà, j'ai galéré à faire la fin de ma phrase. Et j'aime beaucoup The Midnight Club, qui a été assez décrié en fait, et j'avoue que je comprends pas trop pourquoi, parce que même si c'est l'une des œuvres les plus mineures de Mike Flanagan, ça reste quand même très très bien. Et alors là, c'est pas pour Netflix, c'est pour le cinéma, avec un grand C. Il a réalisé la suite de Shining, à savoir Dr. Sleep, que j'aime beaucoup, parce que Dr. Sleep arrive à marier parfaitement le côté assez élitiste, assez prétentieux de Shining, parce que les gars, Shining, au départ, c'était pas très grand public quand même. Il arrive à marier ce côté-là et un côté beaucoup plus actuel, roller coaster, grand public, parc d'attractions de l'horreur. Voilà, j'aime beaucoup Dr. Sleep et il faut absolument que je vois sa version longue. Tout le monde me dit que la version longue est encore meilleure que la version cinéma. Écoutez, je vais la regarder bientôt, promis. Et donc là, Mike Flanagan, mon auteur, réalisateur, horrifique, épouvante préféré, qui a réalisé que des trucs que j'aime beaucoup, revient avec La chute de la maison Usher, qui est inspiré de plusieurs nouvelles d'Edgar Allan Poe. Alors, j'ai pas lu d'Edgar Allan Poe, mais je sais quand même que ce projet vend du rêve. Et alors, qu'est-ce que ça raconte? Lord Roderick Usher, inquiet pour sa compagne souffrante, accueille dans sa demeure à l'atmosphère étrange et oppressante un ami d'enfance après l'avoir appelé à l'aide. Voilà, c'est un résumé très no spoil, très no spoil. Et alors au casting, on retrouve de belles personnes, voilà, de très belles personnes, à savoir Bruce Greenwood, Carla Gugino, Mary McDowell, Carl Lumbly, Henry Thomas ou encore Mark Hamill. Voilà, Mark Hamill dans une œuvre de Mike Flanagan. Encore une fois, le rêve, le rêve. The House of Usher. May it rest in peace. Et c'est décevant. Bon alors, ok, c'est décevant, mais c'est pas non plus à jeter. C'est même pas du tout à jeter. Il y a quand même de très bonnes choses à l'intérieur de La chute de maison Usher. Et je vais commencer par les points qui m'ont plu. Ensuite, je vais enchaîner sur les points qui m'ont déplu. Tout d'abord, ça fait un bien fou de retrouver la direction artistique propre à Mike Flanagan. Ça se voit dès la scène d'intro, qui est assez longue, dès la scène d'intro de la série, où tu retrouves une image très propre, très clean, alors qu'elle te montre des choses pas très propres, pas très clean, et tu retrouves cette image très contrastée, qui vraiment est l'antithèse des images Netflix de base qui sont avec un filtre gris ultra lisse. Non, là, t'as une image bien contrastée, bien vénère, ça fait plaisir. Toujours en termes d'image, la série
se passe en grande partie dans un salon d'une vieille maison où tout est dans le noir, il y a juste un feu de cheminée qui éclaire le milieu de la pièce et t'as les lueurs de ce feu de cheminée qui sont en train de danser sur deux visages de deux de nos protagonistes et ça crée une ambiance vraiment très intéressante et très agréable, étrangement, alors que la série te parle de choses pas du tout agréables. Donc en termes de contraste, c'est vraiment intéressant. Aussi, toujours en termes d'image, de mise en scène, alors c'est pas un spoil ce que je vais dire parce que c'est annoncé dès les 5 premières minutes de l'épisode 1, mais la série va se concentrer sur Roderick Usher, pourquoi je l'ai dit avec un accent anglais, qui au fur et à mesure de la série va voir tous ses enfants mourir dans des circonstances très étrange. Et en fait, chaque épisode se concentre sur un des enfants et sur sa mort. Et quand t'arrives, c'est ça qui est horrible, c'est que tu finis par attendre le moment où le personnage de l'épisode va mourir, parce que à chaque fois qu'il y a un mort, bah ça sert des idées de mise en scène qui sont quand même assez dingues. Il y a un truc avec une pluie d'acide qui est très crade, qui est pas très agréable à voir, mais qui en même temps est quand même assez intéressant à voir parce que tu fais face à des sortes de tableaux. Encore une fois, on y revient, il y a un contraste permanent qui est vraiment intéressant. Je vais pas spoiler toutes les morts, donc je vais parler de celle qui m'a le plus marqué après la pluie d'acide, mais il y a également toute une scène où une personne va se battre contre son reflet dans des miroirs et le tout va être aidé par un éclairage très vert et la scène c'est du pur giallo. Voilà, c'est du pur giallo et ça fait trop plaisir de voir Mike Flanagan faire du giallo. Même si c'est pas lui qui a réalisé tous les épisodes, mais c'est lui qui chapeaute le tout. Donc voilà, en termes de visuel, en termes d'image déjà, c'est super intéressant, mais en plus en termes de mise en scène, Mike Flanagan et ses collègues, parce que je me souviens plus trop de qui a réalisé certains épisodes que Mike Flanagan n'a pas réalisé, je suis désolé. Bah ça va chercher dans des inspirations qui me plaisent et que je trouve vraiment bienvenues et bien exploitées. Ensuite, il faut absolument parler de la manière dont Mike Flanagan, dont les acteurs et actrices des séries Mike Flanagan sont dirigés, parce que à chaque fois c'est merveilleux. Parce que on y retrouve une passion pour la voix des acteurs et des actrices. Les acteurs et actrices chez Mike Flanagan, moi, ils m'ont toujours marqué parce qu'ils ont toujours des voix très particulières. Il y a un gros travail sur la voix des acteurs et actrices qui est vraiment passionnant parce que ça sert les personnages qu'ils interprètent à leur donner une aura particulière. Je pense notamment à l'acteur qui joue, je vais revérifier, Bruce Greenwood qui joue Roderick Usher. Bah, il a une voix qui est très rauque, mais en même temps assez douce, et encore une fois, ça crée un contraste avec ce qu'est le personnage. C'est pas un personnage qui est très doux, donc c'est très intéressant. D'ailleurs, les acteurs et actrices, au-delà de leur voix, parlons de leurs prestations, bah encore une fois, c'est juste admirable. Je pense que je n'ai jamais été déçu par des interprétations d'acteurs et actrices chez Mike Flanagan. Vraiment, à chaque fois, c'est le haut, mais alors mais tellement le haut du panier, c'est un truc de dingue. Vraiment, c'est ceux qui sont passionnés par les comédiens et comédiennes, mais voyez les œuvres de Mike Flanagan, c'est juste exemplaire à ce niveau-là. J'aimerais parler de la musique également, qui est une musique, encore une fois, très propre à Mike Flanagan, c'est-à-dire que tu vas avoir des symphonies qui sont très douces, mais en même temps très inquiétantes, et des... Wow. Ouais, je m'étrangle. Et des symphonies beaucoup moins douces, beaucoup moins mélodieuses, qui vont plus être en mode pin, pin, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai présenté. Waouh, what the fuck. Mais donc, la musique, en termes de ce qu'elle est, de son évolution, est encore une fois très intéressante et bah, je me plais beaucoup à l'écouter. Maintenant, on va passer au point qui fâche. Mike Flanagan aime beaucoup quand ces personnages parlent. Quand ils parlent beaucoup, 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 beaucoup. Et avant, ça me posait pas problème, parce que, je vais prendre un exemple, Sermon de minuit, qui est une série extrêmement bavarde, bah ça parlait beaucoup, 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 mais à chaque fin de dialogue, à chaque fin d'épisode, t'avais quelque chose de satisfaisant. Tu sentais qu'on arrivait à un point culminant, c'était bien fait. Là, le problème, c'est que ça parle beaucoup, 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 mais t'as rarement un point satisfaisant à la fin.
t'as rarement un point culminant, t'as rarement quelque chose... En fait, ça amène souvent vers quelque chose qui n'est pas très intéressant, vers du vide, en fait, et ça me fait tellement mal de dire ça pour mon Bébou Mike. Bébou Mike, voilà, plus Mike Flanagan, Bébou Mike. En fait, c'est très particulier parce que t'as l'impression que Mike Flanagan souhaite qu'on s'attache de fou à ces personnages qui sont quand même tous très antipathiques, mais il ne les creuse jamais trop en vrai, ce qui fait que, en termes de développement, ça parle beaucoup, ça dit beaucoup de choses sur soi, mais ça reste toujours en surface, ce qui fait que la série défile devant tes yeux et t'es en mode, bah ok, je vois une galerie de personnages qui me promettent qu'ils sont intéressants, mais ils ne le sont pas vraiment en fait, et c'est dommage. Mike, Bébou Mike, toi qui réussissais tellement à me passionner pour tes persos avant, là, t'adaptes des nouvelles d'Edgar Allan Poe. Alors encore une fois, j'ai pas lu de Edgar Allan Poe, donc je peux pas juger l'adaptation. Mais je sais que chaque épisode a un titre qui se rapporte à une nouvelle d'Edgar Allan Poe. Il y a tout un truc autour d'un chat dans l'épisode 4, il me semble, et il me semble que ça, bah, c'est une nouvelle d'Edgar Allan Poe. Voilà. Et donc je me dis, si tu adaptes ces nouvelles d'Edgar Allan Poe, c'est que t'as vraiment des choses à raconter. Que ça soit en termes de thématique ou en termes de personnages. Et donc, en termes de personnages, on en a parlé, ça reste toujours trop en surface. Et alors, en termes de thématique, ça reste toujours trop en surface également. En fait, j'ai l'impression qu'il a pas su se réinventer, Mike. Mike, t'es mon pote, Mike. J'ai l'impression que Mike Flanagan n'a pas su se réinventer, qu'il a pris toutes les thématiques qu'il avait à fond traitées dans Sermon de minuit et encore plus traitées dans Midnight Club, et que là, bah, il stagne parce qu'il a plus grand-chose à raconter, en fait, sur ces thématiques-là. Et donc, ça me fait mal de dire ça, mais on se fait un peu chier, hein. On se fait un peu chier, quoi. C'est toujours trop long pour rien, c'est dommage, parce que, encore une fois, visuellement, il y a des choses... En fait, voilà, si je devais résumer La chute de la maison Usher, c'est pas un vide, mais c'est... une écriture qui est toujours beaucoup trop en surface, beaucoup trop éloignée de ces thématiques, de ces personnages, ce qui fait que t'es pas investi dans le fond de la série, par contre t'es investi dans les visuels. Encore une fois, ça contraste, mais là ça contraste pas de manière satisfaisante, pas de manière intéressante, et c'est dommage. Mais je vous conseillerais quand même de regarder cette série, et je vous conseillerais surtout de regarder tout ce qu'il a fait auparavant, parce que qu'est-ce que c'est bien, quoi. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais je me devais de déclarer ma flamme à Mike Flanagan. Mike Flanagan, je t'aime, s'il te plaît, ne t'arrête jamais de créer. Alors peut-être, là, pose-toi, fais une pause, révise un peu tes thématiques, ta façon d'aborder tes personnages, et ensuite reviens en force. Parce que vraiment, ce que tu fais à chaque fois, presque à chaque fois, c'est passionnant. Et donc voilà, c'en est tout pour cette critique de La chute de la maison Usher. J'espère qu'elle vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner également. Je tiens un compte Instagram Sens Critique, Captain Watch, Letterboxd qui s'afficheront en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vais vous dire salut avec une baguette magique de Harry Potter qui est la baguette magique du père d'Harry Potter. Pas un personnage très cool, donc. Mais bref, salut!